Un casque, un masque, des lunettes de protection, on peine à la reconnaître, mais c'est bien la ministre de l'Industrie qui est en visite. Ça, typiquement, ce sont des chutes de production de chez nous, ce qu'on appelle de la légère. Donc c'est quand on coupe les bobines, on a des chutes de rive ou des choses comme ça. ArcelorMittal a été choisi comme exemple à suivre de la décarbonation à l'échelle industrielle. Comprenez la réduction des émissions de CO2. D'ici 2030, l'entreprise a pour objectif de les diminuer de 33%, en recyclant l'acier par exemple, en créant aussi un haut fourneau vert. On récupérerait les gaz sidérurgiques qui sont composés de monoxyde de carbone et d'hydrogène, qui est important, et de les réinjecter à la place d'éléments fossiles qui est le charbon à l'intérieur du haut fourneau. De ce fait, on réduirait de 17% les émissions de CO2 des hauts fourneaux. Et donc, on réduirait aussi, bien entendu, le transport du charbon jusqu'au site industriel. Dunkerque serait site pilote en la matière. Pour ArcelorMittal, un enjeu devenu incontournable. L'entreprise émet 1,8 kg de CO2 par kilo d'acier produit. C'est mieux qu'ailleurs dans le monde, mais cela reste considérable. L'État est donc prêt à soutenir la transition, mais pas sans contrôle. Oui, il y a des moyens de contrôle. Il y a d'ailleurs l'ADEME qui sera notre expert permanent, qui à la fois va accompagner les entreprises, va instruire les dossiers, va les accompagner dans la mise en œuvre, mais va nous permettre aussi d'apprendre de ces entreprises et de pouvoir en accompagner plus largement d'autres. À terme, l'engagement est d'arriver à la neutralité carbone d'ici 2050, une exigence européenne qui ne laisse plus vraiment le choix aux grandes industries.